Autre titre ce soir avec un réquisitoire qui était attendu depuis plusieurs mois et il vient d'être révélé par le journal Le Parisien. Le parquet national financier vient de requérir le renvoi de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, devant le tribunal correctionnel. Renvoi dans l'affaire dite des écoutes. La balle est désormais dans le camp des juges d'instruction. Mathieu Boisseau, Ambroise Duché et Benoît Jourdan. Nicolas Sarkozy comparaîtra-t-il devant un tribunal dans l'affaire dite des écoutes? Le parquet national financier réclame un procès pour corruption, trafic d'influence et recel de violation du secret professionnel. Un réquisitoire visant aussi Thierry Herzog, avocat et ami de l'ancien président, et un haut magistrat, Gilbert Azibert, aujourd'hui à la retraite. Au cœur de l'enquête, des écoutes téléphoniques, conversations entre Thierry Herzog et Nicolas Sarkozy. Ils auraient tenté d'obtenir des renseignements secrets sur l'affaire Bettencourt, dans laquelle l'ancien chef de l'État a été un temps mis en cause. Et voici l'informateur supposé, Gilbert Azibert, avocat général à la Cour de cassation. En échange, Nicolas Sarkozy se serait engagé à l'aider à obtenir un poste à Monaco. Il l'évoque dans un appel à son avocat en février 2014. Il va y avoir un poste qui se libère au Conseil d'État monégasque. Mais simplement, il me dit, j'ose pas demander. Peut-être qu'il faudra que j'ai un coup de pouce. Appelle-le aujourd'hui en disant que je m'en occuperai parce que moi je vais à Monaco et je verrai le prince. L'avocat de Gilbert Azibert dément aujourd'hui les soupçons de corruption et s'indigne des écoutes téléphoniques. Sur le fond, je ne trahirai moi aucun secret en vous disant que mon client conteste à la fois le fond de ce qui lui est reproché et la forme qui a été déployée pour le lui reprocher. Nicolas Sarkozy aurait finalement renoncé à intervenir en faveur du magistrat. A-t-il été entre-temps informé de sa mise sur écoute? Certains enquêteurs le pensent. Pour plus de discrétion, il utilisait des lignes téléphoniques ouvertes sous un nom d'emprunt, Paul Bismuth. Hier soir, ses avocats ont affirmé n'avoir pas encore été informés du réquisitoire du parquet national financier. Ils dénoncent des fuites dans la presse. Alors un dossier complexe une nouvelle fois pour tenter d'y voir un peu plus clair avec nous, Dominique Verdaillan. Bonsoir Dominique. Bonsoir Laurent. D'abord attention, ce n'est qu'une première étape et un réquisitoire. Oui, étape importante mais qui n'est pas décisive car ce sont aux juges d'instruction de dire s'ils considèrent que Nicolas Sarkozy doit être jugé ou bénéficier d'un non-lieu et cette décision ne devrait pas intervenir avant plusieurs mois, logiquement, allez on va dire premier trimestre 2018, tout simplement parce que les trois mises en examen peuvent désormais faire des recours, faire des demandes supplémentaires. Vous savez, en fait, l'enquête, l'instruction, proprement dite, elle est close depuis un an. Nous sommes depuis dans des étapes de procédure. Dominique, ce n'est pas le seul dossier judiciaire en cours pour l'ancien président de la République. Non, en février dernier, Nicolas Sarkozy a été renvoyé devant un tribunal dans une autre affaire. C'est un des volets du dossier Big Malion pour ses dépenses de campagne lors de la présidentielle de 2012. Et là encore, comme c'est son droit, il a fait appel. Eh bien, 8 mois plus tard, rien n'a bougé. Conséquence, aucune date de procès n'est à l'ordre du jour. Merci Dominique.